Le- Hi everyone and welcome to this new video. So today we are going to talk about the three little pigs. Alright, if you have any suggestions or anything like that, feel free to leave it in the comment box. Alright, so les trois petits cochons. I will read the French side and you are going to see the English translation. Il était une fois une maman cochon qui avait trois petits cochons. Il était une fois une maman cochon qui avait trois petits cochons. Elle les aimait beaucoup, mais comme il n'y avait pas assez de nourriture pour qu'ils puissent tous manger à leur faim, elle les a envoyés tenter leur chance dans le vaste monde. Elle les aimait beaucoup, mais comme il n'y avait pas assez de nourriture pour qu'ils puissent tous manger à leur faim, elle les a envoyés tenter leur chance dans le vaste monde. Le premier petit cochon a décidé d'aller vers le sud. Le premier petit cochon a décidé d'aller vers le sud. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait une porte de paille. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait une porte de paille. Il lui a alors demandé poliment: pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner cette paille que je puisse construire une maison? Il a alors demandé poliment: pourriez-vous, s'il vous plaît, me donner cette paille que je puisse construire une maison? Comme le petit cochon avait dit s'il vous plaît, le fermier lui a donné la paille et le petit cochon l'a utilisée pour construire une belle maison. Comme le petit cochon avait dit s'il vous plaît, le fermier lui a donné la paille et le petit cochon l'a utilisée pour construire une belle maison. La maison avait des murs en paille, un plancher en paille et à l'intérieur un confortable lit en paille. La maison avait des murs en paille, un blancheur en paille et à l'intérieur un confortable lit en paille. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il s'était allongé pour faire une sieste dans son lit en paille, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il s'était allongé pour faire une sieste dans son lit en paille, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison
et cela lui a mis l'eau à la bouche. Des sandwichs au bacon. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et cela lui a mis l'eau à la bouche. Des sandwichs au bacon. Alors, le loup a frappé à la porte de la maison en paille et a dit: Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Alors, le loup a frappé à la porte de la maison en paille et a dit: Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Mais comme le petit cochon avait vu les grandes griffes du loup à travers la serrure, il a répondu: Non, 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 pas les poils de mon manteau. Mais comme le petit cochon avait vu les grandes griffes du loup à travers la serrure, il a répondu: Non, 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 pas les poils de mon menton. Alors le loup a montré ses dents et a dit: Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors le loup a montré ses dents et a dit: Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors il a soufflé et soufflé et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère. Alors il a soufflé et soufflé et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère. Le deuxième petit cochon a décidé d'aller vers le nord. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un fagot de bois. Le deuxième petit cochon a décidé d'aller vers le nord. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un fagot de bois. Il lui a alors demandé poliment: Excusez-moi, puis-je avoir ce bois pour construire une maison? Il lui a alors demandé poliment: Excusez-moi, puis-je avoir ce bois pour construire une maison? Comme le petit cochon avait dit excusez-moi, le fermier lui a donné le bois et le petit cochon l'a utilisé pour construire une belle maison. Comme le petit cochon avait dit excusez-moi, le fermier lui a donné le bois et le petit cochon l'a utilisé pour
construire une belle maison. La maison avec des murs en bois, un blancheur en bois et à l'intérieur une solide table en bois. La maison avec des murs en bois, un blancheur en bois et à l'intérieur une solide table en bois. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il fallait un bouquet pour sa solide table en bois, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il faisait un bouquet pour sa solide table en bois, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et son estomac s'est mis à gronder. Du rôti de porc. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et son estomac s'est mis à gronder. Du rôti de porc. Alors le loup a frappé à la porte de la maison en bois et a dit: Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Alors le loup a frappé à la porte de la maison en bois et a dit: Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Mais comme le petit cochon avait vu le long nez du loup à travers la serrure, il a répondu: Non, 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 pas les poils de mon menton. Mais comme le petit cochon avait vu le long nez du loup à travers la serrure, il a répondu: Non, 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 par les poils de mon menton. Alors le loup a montré ses dents et a dit: Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors le loup a montré ses dents et a dit: Alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors il a soufflé et soufflé et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère, qui n'était pas contente. Alors il a soufflé et soufflé et la maison s'est effondrée. Le petit cochon est revenu en courant chez lui auprès de sa mère, qui n'était pas contente. Le troisième petit cochon a décidé d'aller vers l'ouest. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un chargement de briques.
Le troisième petit cochon a décidé d'aller vers l'ouest. Alors qu'il marchait le long de la route, il a rencontré un fermier qui portait un chargement de briques. Il lui a alors demandé poliment: Bonjour, monsieur, puis-je avoir quelques-unes de ces briques pour construire une maison? Il lui a alors demandé poliment: Bonjour, monsieur, puis-je avoir quelques-unes de ces briques pour construire une maison? Comme le fermier appréciait qu'on l'appelle monsieur, il a donné au petit cochon quelques briques et le petit cochon les a utilisées pour construire une belle maison. Comme le fermier appréciait qu'on l'appelle monsieur, il a donné au petit cochon quelques briques et le petit cochon les a utilisées pour construire une belle maison. La maison avait des murs en briques, un blancheur en briques et à l'intérieur une grande cheminée en briques. La maison avait des murs en briques, un blancheur en briques et à l'intérieur une grande cheminée en briques. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il préparait une grande marmite de soupe dans sa cheminée en briques, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Alors que le petit cochon venait juste de finir de construire sa maison et qu'il préparait une grande marmite de soupe dans sa cheminée en briques, le grand méchant loup est arrivé près de la maison. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et s'est léché les babines. Des côtelettes de porc avec de la sauce barbecue et des haricots verts. Il a senti l'odeur du cochon à l'intérieur de la maison et s'est léché les babines. Des côtelettes de porc avec de la sauce barbecue et des haricots verts. Alors le loup a frappé à la porte de la maison en briques et a dit: Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Alors le loup a frappé à la porte de la maison en briques et a dit: Petit cochon, laisse-moi entrer, laisse-moi entrer. Mais le petit cochon a vu les grandes oreilles du loup à travers la serrure. Il a donc répondu: Non, 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 par les poils de mon menton. Mais le petit cochon a vu les grandes oreilles du loup à travers la serrure. Il a donc répondu: Non, 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 par les poils de mon menton. Alors le loup a montré ses dents et a dit:
Alors, je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors le loup a montré ses dents et a dit, alors je vais souffler et souffler et ta maison va s'effondrer. Alors il a soufflé et soufflé encore et encore, mais il n'a pas réussi à faire s'effondrer la maison. À la fin, il était tellement essoufflé qu'il ne pouvait plus du tout souffler. Alors, il a soufflé et soufflé encore et encore, mais il n'a pas réussi à faire s'effondrer la maison. À la fin, il était tellement essoufflé qu'il ne pouvait plus du tout souffler. Le petit cochon s'est contenté de remuer sa grande marmite dessous et rire. Le petit cochon se contentait de remuer sa grande marmite dessous et de rire. Mais le loup avait tellement envie de manger des côtelettes de porc, il ne pouvait pas abandonner. Il s'est faufilé derrière la maison et a grimpé sur le toit. À présent, j'aurai ce cochon, c'est certain. Mais le loup avait tellement envie de manger des côtelettes de porc, il ne pouvait pas abandonner. Il s'est faufilé derrière la maison et a grimpé sur le toit. À présent, j'aurai ce cochon, c'est certain. Le loup s'est laissé glisser dans la grande cheminée en briques et a atterri. Plouf! Les fesses les premières dans la grande marmite de soupe du petit cochon qui était alors très chaud. Le loup s'est laissé glisser dans la grande cheminée en briques et a atterri. Plouf! Les fesses les premières dans la grande marmite de soupe du petit cochon qui était alors très chaud. Le loup a hurlé et a bondi hors de la marmite, puis est sorti en courant de la maison et a dévalé la route, serrant très fort ses fesses brûlées. Le loup a hurlé et a bondi hors de la marmite, puis est sorti en courant de la maison et a dévalé la route, serrant très fort ses fesses brûlées. Le petit cochon a appelé sa mère et ses deux frères sur son téléphone portable en briques et les a invités à partager un délicieux dîner de soupe aux fesses de loup. Le petit cochon a appelé sa mère et ses deux frères sur son téléphone portable en briques et les a invités à partager un délicieux dîner de soupe aux fesses de loup. La soupe aux fesses de loup était si savoureuse que bientôt tous les gens à 100 km à la ronde ont voulu attraper le loup et le faire s'asseoir dans leur soupe. La soupe aux fesses de loup était si savoureuse que bientôt tous les gens à 100 km
à la ronde ont voulu attraper le loup et le faire s'asseoir dans leur seau. Le pauvre loup a dû s'enfuir très loin jusqu'à la sombre forêt profonde où il a pu vivre en paix et dans le calme. Le pauvre loup a dû s'enfuir très loin jusqu'à la sombre forêt profonde où il a pu vivre en paix et dans le calme. Do you have any question for these stories? Would you tell me 5 French words that you remember in this story? And also, if you have any suggestions or anything that you would like me to cover more, don't forget to let me know in the comment box below. Also, I do a one-to-one session on Fiverr, so if you're interested in any of those lessons, do let me know. I do a one-to-one on Fiverr, and I'm also a level 2 seller on Fiverr on one-to-one lesson on Zoom. So if you're also interested, or you're applying for a visa, or you're going for a study in a particular French country and you need a direct support into those subjects, the detail will be in the description box below, so feel free to contact me and it will be a pleasure to be your instructor. All right, and thank you for liking this video and thank you for supporting the channel. Alors je te souhaite une très belle lecture. Alors je te vois à la prochaine vidéo. Je te fais un gros coucou. Au revoir.